Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Je voulais vous parler d'un sujet qui fait la une du Journal de Montréal et qui est assez inquiétant. Une alerte aux faux taxis. Il y a des femmes, des clientes, même des employés de certains bars de Montréal qui ont été ciblés à leur sortie des bars par des gens qui se font passer pour des taxis. Alors, on s'imagine que ça soit on s'imagine des vrais propriétaires de taxis ou des vrais chauffeurs de taxis ou des Uber ou autres. Et finalement, non, ce sont des gens qui s'achètent les espèces de petits dômes blancs là, qu'on peut trouver en vente libre sur Amazon, 10 piastres. On met ça sur le toit de sa voiture, puis on se fait passer pour un taxi et on en profite pour harceler des femmes qui se commandent un trajet. Moi, je trouve ça sincèrement extrêmement inquiétant. Vous en avez toutes sortes, là, si vous allez sur Amazon ou sur d'autres, là, vous voyez, là, il y a toutes sortes de dômes comme ça où c'est marqué taxi. Il y en a des blancs, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Et ça fait tout à fait professionnel. Donc, vous faites confiance. Quand vous commandez une ride en taxi, vous vous demandez pas, coudonc, c'est-tu quelqu'un qui va avoir des mauvaises pensées ou qui a des desseins troubles? On va en discuter de cette situation avec deux invités que je vous présente tout de suite, parce que je pense qu'il faut prévenir tout le monde ici des dangers, là. Il y a Édouard Lefrançois qui est avec moi. Il est gérant du bar Le Quai des Brumes où c'est arrivé. Bonjour, Monsieur Lefrançois. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Frédéric Préjean est PDG, patron de la compagnie Taxelco. Bonjour, Monsieur Préjean. Bonjour à vous. Je commence avec Monsieur Lefrançois parce que vous êtes gérant du Quai des Brumes, qui est un endroit bien connu dans le plateau Mont-Royal. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Dans le fond, on a commencé à entendre des histoires d'une couple de nos collègues, de voisins de bar et de nos clients. Comme quoi, à la sortie des bars, quand ils prenaient un taxi tout bonnement, comme d'habitude, se seraient retrouvés dans des situations assez hasardeuses. Donc, on parle d'harcèlement, de chauffeurs qui s'en vont dans des directions n'importe, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, qui se sont retrouvés comme prises avec des chauffeurs qui, finalement, ne travaillaient pas pour aucune compagnie, puis n'étaient pas licenciés, si on veut. Et donc là, il y a des gens, des employés, des clients qui vous ont parlé de situations assez préoccupantes, là, du harcèlement carrément. Oui, exactement. Puis c'est sûr que nous, en tant que tenanciers de bar, ça nous met en crainte parce que mettre quelqu'un dans un taxi, ça a toujours été synonyme de sécurité. L'expression je l'ai mise dans un taxi, ça nous donne l'image que tout est bien, tu sais. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être on est en train de mettre des clients dans des positions encore plus dangereuses. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable, ça. Ça, c'est arrivé il y a combien de temps, ces situations-là? C'est arrivé tout récemment, là, dans les derniers mois. Ah ouais, puis vous avez prévenu la police, Monsieur Lefrançois? Quelles mesures vous avez prises? Là? Parce que je sens bien votre inquiétude, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Écoutez, nous, on appelle surtout à la vigilance et à la prudence. C'est sûr que la meilleure façon, c'est de commander avec une compagnie où on peut avoir le trajet ou encore avec un Uber. Le problème, c'est que justement, c'est pas que les situations sont limitées aux taxis indépendants, mais lorsqu'on fait affaire avec un taxi indépendant, s'il se passe quelque chose, on peut pas le retracer. Contrairement à Uber ou avec une compagnie qu'on peut contacter s'il se passe un problème avec le chauffeur. Là, on se retrouve sans moyens et en plein milieu de la nuit, souvent en état d'ébriété à la sortie d'un bar, très vulnérable. Ouais, c'est ça. Puis les gens se disent, ma foi, comment protéger notre clientèle, comment protéger nos employés, parce qu'en plus, les clients ou les clientes, surtout, c'est arrivé surtout à des femmes, de ce que je comprends. Oui, exactement. C'est ça. Donc là, tu sors en plein milieu de la nuit, tu as un peu bu, puis là, tu te retrouves dans une situation qui peut être assez dangereuse, là. Il y aurait même une femme qui s'est fait dire par un de ses chauffeurs de taxi, on parle de taxi fantôme, elle se serait fait dire, si tu veux pas te faire violer, t'as juste à pas de te retrouver dans ce genre de situation. Oui, exactement, puis c'est ça qu'on trouve super alarmant. Prendre un taxi à la sortie de sa job, nous, on finit en tant que soit client ou ceux qui travaillent dans les bars, on sort à 3-4 heures du matin, il n'y a plus grand monde. On a l'habitude de prendre le premier taxi qui est devant notre établissement, comme on l'a fait depuis toujours. Puis là, c'est ça, on se retrouve avec des gens avec soit des compteurs trafiqués,
soit des gens qui ont d'autres intentions, on dirait. Oui. Monsieur Préjean, justement, là-dessus, Frédéric Préjean, vous êtes patron de Taxelco, qui est une vraie entreprise de taxi. Comment vous réagissez par rapport à ces taxis fantômes là, qui sont en plus des mauvaises personnes dont certains n'hésitent pas à harceler les clientes? Mais c'est sûr et certain que nous autres, ça vient nous interpeller parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait des démarches dans le but de venir resserrer la réglementation par rapport à l'industrie du taxi, justement pour contrer la problématique qu'il y a avec les faux chauffeurs de taxi. C'est sûr que c'est très dérangeant d'entendre ça. Puis c'est pas juste le cas des femmes qui sont dans un environnement non sécuritaire. C'est aussi tout ce qui a rapport avec la fraude financière, parce qu'il y a des chauffeurs qui ne sont pas des chauffeurs de taxi, qui fraudent des clients avec leur carte de débit, etc. Puis pour nous autres, c'est super important de ramener un certain contrôle, mais ramener aussi une certaine image de marque. Traditionnellement, avant, les dômes de taxi étaient relativement contrôlés au Québec par la réglementation. À Montréal, vous ne pouviez pas avoir un taxi qui avait un dôme qui s'achetait sur Internet. Ben oui. Tout le monde avait le même format de dôme. Aujourd'hui, la déréglementation qui a été menée par le gouvernement provincial est venue ouvrir la porte à tout ce genre d'abus. Puis, malheureusement, il n'y a pas la force derrière pour amener un certain contrôle. Fait que les contrôleurs routiers et la police n'est pas en mesure de faire assez d'interventions pour venir ramener l'ordre, malheureusement. Ouais. Rappelez-nous, la déréglementation, c'est arrivé comme ça? C'était pourquoi, dans le fond? Ben, la déréglementation est arrivée principalement dans le but d'ouvrir le marché puis de venir moderniser l'offre, de permettre à des joueurs comme Uber puis Théo Taxi de venir compléter l'offre puis de venir améliorer la qualité de service. Mais la déréglementation est arrivée il y a plus que 5 ans maintenant. Ça va faire bientôt 6 ans. Normalement, il devait y avoir une revue de la réglementation après 5 ans. Ce n'est toujours pas arrivé. On n'a pas encore eu d'intervention de ce côté-là. Puis ce que c'est venu faire, c'est dans le fond, c'est enlever les quotas. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avant, il y avait 4400 chauffeurs de taxi, véhicules taxi à Montréal. Maintenant, il y en a au-dessus de 15 000. Parce que c'est facile de s'enregistrer. Oui, c'est ça, c'est facile de s'enregistrer comme chauffeur de taxi, puis la formation n'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, vous pourriez, décider demain d'enregistrer votre véhicule comme un véhicule taxi auprès de la SAC, puis ce serait pas contesté si votre véhicule respecte les règles. Puis après ça, vous feriez une formation de 16 heures en ligne, puis vous seriez considéré comme un chauffeur de taxi. Fait que, tu sais, toute cette déréglementation-là est venue ouvrir le marché, mais l'a ouvert probablement trop, parce que, principalement, il n'y a plus les mécanismes de contrôle qu'il y avait avant. Je parlais avec des élus de la Ville de Montréal ce matin qui sont outrés par l'article qui est paru parce que ça, principalement, c'est relevé sur leur territoire, puis avec raison. Puis avant, la Ville de Montréal avait certains pouvoirs de réglementation. Maintenant, ils n'ont plus aucun contrôle là-dessus. Il y a l'Agence de mobilité durable qui fait tout ce qu'elle peut faire à Montréal pour supporter l'industrie, mais elle n'a plus les mêmes mécanismes qu'elle avait avant. Fait que pour nous autres, ça ne nous aide pas, c'est sûr et certain. Et là, vous dites, il y avait 4400 taxis, il y a 2019? En 2019, oui. La nouvelle réglementation, effectivement, est arrivée en 2020. Là. Fait que, mettons, depuis 5 ans, on a quadruplé le nombre de chauffeurs de taxi à Montréal. Oui, puis c'est difficile. Oui, le nombre de véhicules enregistrés. Puis mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nouveaux chauffeurs peuvent faire ça à temps partiel aussi. Avant, les chauffeurs faisaient ça à temps plein, c'était un métier et autre. Fait que c'est sûr que ça s'est multiplié. Oui. Et il y a combien, M. Préjean, de Uber là-dedans, vous diriez? Est-ce qu'on sait exactement tout ça ou c'est un peu le foutoir total? Puis. Tu sais, la SAAC permet d'avoir accès à une certaine donnée à ceux qui la réclament. Mais on peut estimer qu'il y a probablement autant de chauffeurs Uber qu'il y a de chauffeurs de taxi à Montréal. Fait que, si on fait le calcul qu'il y a 14 000 chauffeurs de taxi qui sont inscrits, il y en a peut-être, avec Uber, il y a peut-être 28 000 personnes qui font du transport rémunéré de personnes dans la grande région métropolitaine. Là, ce qui est difficile dans ces chiffres-là, c'est qu'il faut pas oublier, avant, ça marchait par agglomération, c'était concentré, c'était circonscrit. Maintenant, les chauffeurs peuvent travailler partout dans la province. Fait que ça devient difficile à gérer et avoir un certain contrôle sur ce qui se passe. Mais je pense que là, la problématique qu'il faut souligner, principalement par rapport à l'article, c'est que c'est tellement facile de s'improviser comme un chauffeur de taxi que ça vient discréditer tous les autres chauffeurs. Tu sais, Uber puis les compagnies de taxi ne sont pas à l'abri non plus de ces genres d'imposteurs qui viennent dire ouais, moi je travaille pour Uber, je vais t'embarquer, etc. Parce que les gens n'ont pas nécessairement conscience de comment ça fonctionne. Donc c'est important. Puis c'est pour ça que nous on envoie les gens vers les applications mobiles. Principalement évidemment, nous on contrôle Théo Taxi.
c'est la meilleure façon de commander des taxis pour être certain d'avoir un chauffeur qui est un chauffeur enregistré. Parce que nous, quand on reçoit une course à travers nos outils de commande, ben, c'est 100% sûr que c'est un chauffeur qui est accrédité, puisque nous, on s'assure que les chauffeurs sont enregistrés, sont en règle. C'est la meilleure façon de commander un taxi à Montréal, certainement. Vous êtes vous êtes le plus grand répartiteur de taxis au Québec. C'est bien ça? Oui, exactement. Oui. Donc, vous êtes comme, entre guillemets, vous dispatchez les taxis, vous répartissez. Exact. C'est ça. Donc, quand les gens téléphonent, là, vous représentez Théo Taxi. Vous en représentez d'autres aussi? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, l'organisation Taxelco, c'est Théo Taxi, Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Belley, Union Taxi sur la Rive-Sud, Précis, Châteauguay, à Québec, Nomade Taxi, à Gatineau. Donc, on couvre vraiment un gros réseau. L'application permet effectivement de commander. Comme les gens vont sur l'application ou ils téléphonent aussi, ça peut être ça? C'est vous qui répartissez, donc. Tout à fait. OK. Fait que donc, quand on sait que c'est Taxelco, on peut s'y fier. Moi, j'ai remarqué, ça m'arrive de prendre des Uber, et je l'avoue, et sincèrement, pour toutes sortes de raisons, souvent, c'est la facilité, puis la rapidité, et le coût, comme bien des gens. Mais je vous avoue que j'ai remarqué depuis les derniers mois, puis je me suis même dit, je pense ma dernière course Uber, ça m'a achevé, je me suis dit plus jamais. Je me suis rendu compte que la personne ne connaissait pas du tout la ville, que la personne ne parlait pas du tout ma langue, qu'elle savait pas du tout où elle s'en allait. Et pire que ça, je vais vous dire, là, M. Préjean, elle savait à peine conduire. Respect du code de la route du Québec, là. Je me suis vraiment sentie en danger. On a vraiment failli avoir un accident. J'ai été fine parce que j'aurais dû... j'ai marqué une note là, sur l'application Uber, là, comme quoi cette personne-là ne devrait pas conduire. Mais après, comment c'est géré, ça ne m'appartient pas. Mais sincèrement, moi, je questionne beaucoup justement toutes ces applications où à peu près n'importe qui peut y aller. Demain, on va parler de la situation des camionneurs à l'émission parce que ça, c'est une affaire qui ressemble un peu à la vôtre. C'est que n'importe qui peut aujourd'hui s'improviser chauffeur de taxi à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Tout à fait. Oui, vous avez totalement raison. Les vérifications qui sont faites, la formation qui est réalisée n'est pas suffisante. Je reviens sur le fait que nous, ça fait des mois, voire des années qu'on fait des représentations au niveau du MTQ dans le but de venir corriger cette situation-là, parce que nous, on n'est pas contre la déréglementation à la base, parce qu'il y avait besoin d'un électrochoc dans l'industrie, sauf qu'il faut quand même avoir des mécanismes de contrôle pour s'assurer que la population soit en sécurité. Puis, nous, on travaille sur un concept d'appellation contrôlée justement pour nos marques, pour régler cette problématique-là. Je pense que vous avez demandé d'ailleurs à Amazon qui en vend, là, c'est comme de toutes les couleurs, puis pas cher à part ça. Pour 10$, tu peux t'avoir un dôme. Moi, je peux en commander un, là, puis m'improviser chauffeuse de taxi. Sauf que moi, je serais pas pire parce que je connais ma ville, je peux vous le dire. Et je sais conduire. Mais je vous laisse ça. Je laisse ça à des professionnels, je vous rassure. Mais tout ça pour dire que Amazon, ils ont comme une responsabilité. Ils ont répondu quoi à s'il vous plaît, arrêtez de vendre ce genre d'objets? En fait, cette demande-là, elle est faite de façon un peu, je veux pas dire illusoire ou tentative, mais si Amazon arrête de vendre ce type de produit-là, ben vous allez pouvoir le commander chez Alibaba, vous allez pouvoir le commander sur n'importe quel autre réseau en ligne. Fait que, malheureusement, c'est pas Amazon le problème, pour moi, c'est la situation réglementaire au Québec. Complètement. Non, vous avez tellement raison. Moi, il paraît qu'il y a tellement de changements de personnel au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, là, que à chaque fois, vous êtes obligé de reparler, de réexpliquer le dossier. Ça retarde le groupe un peu, ça, M. Préjean. Vous faites face à ça, au changement de personnel, puis au changement de fonctionnaire, qui n'est pas au fait du dossier, il faut recommencer l'explication. Constamment, puis c'est pas un reproche qu'on fait au ministère parce qu'on a une bonne relation avec les ministères, mais la réalité, c'est ça. Fait que si à tous les 3 mois, on doit rencontrer quelqu'un, refaire l'apprentissage, parce que les gens, vous savez, l'industrie du taxi, on en parle juste quand il y a une raison d'en parler, puis c'est bien problématique. Sinon, il faut rééduquer les gens, puis leur expliquer qu'est-ce qui se passe, puis comment nous, on intervient dans le réseau. Fait que c'est sûr que c'est pas facile. Je sais que le ministère des Transports en a beaucoup, mais c'est sûr que si on réussit à avoir une place pour avoir de l'écoute puis avoir des gens qui suivent ces dossiers-là dans les fonctionnaires et autres, ben c'est sûr que ça pourrait nous aider définitivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, surtout que la une du Journal de Montréal puis le témoignage d'Édouard Lefrançois, vous, comme propriétaire de bar, en terminant, M. Lefrançois, vous voulez aussi que ça aboutisse, ce dossier-là, là? Oui, ben exactement. Nous, on veut juste en fait que les gens se sentent en sécurité puis qu'on veut que les gens continuent de sortir et puissent profiter des festivités des bars tout en rentrant chez eux en sécurité.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis je peux vous dire, ma recherchiste Florence Lamoureux a eu l'occasion de parler à plusieurs femmes là, qui ont vécu ce genre de situation, puis qui souhaitaient pas en parler publiquement parce que elles ont peur de représailles ou elles se sentent insécures. Fait que c'est une véritable situation inquiétante. Merci beaucoup, Édouard Lefrançois, gérant du bar Le Quai des Brumes, institution bien connue s'il en est une. Merci beaucoup. Oui, nos 40 ans cette année. Hey, 40 ans! Wow! Oui. Ben bravo, fait que faut rassurer tout le monde. Puis c'est bien que vous soyez préoccupés par la sécurité de vos employés puis de vos clientes. Merci, Édouard. Frédéric Préjean, merci de nous avoir parlé de cette situation-là. Tenez-nous au courant. Si Taxelco vous aboutissez là, avec le ministère des Transports, on veut le savoir parce que ça est une question de sécurité directe là, et aussi de respect des travailleurs de l'industrie du taxi qui en a vu de toutes les couleurs au cours des dernières années. Merci beaucoup, Monsieur Préjean. Vraiment. Merci à vous. Bonne journée. Ben merci à toute l'équipe. Merci à vous, chers amis. C'est jour de budget. On aura l'occasion de s'en reparler demain. D'ici là, passez une